Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour la liturgie du jour. Frères et sœurs, Dieu reste et demeure fidèle à ses promesses. Chantons toujours ses louanges, et préparons bien nos cœurs pour accueillir le Sauveur Jésus-Christ qui est en route. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Écoutons à présent la première lecture. La royauté de David subsistera pour toujours devant la face du Seigneur. Ceci est l'engagement de David par rapport à la promesse de Dieu respectée dans sa vie, tiré de la deuxième de S7, 1 à 5,8b 12.14a. 16 lectures du deuxième livre de Samuel chapitre 7, du verset 1 à 5, puis verset 8b à 12, et du verset 14a à 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, recitons ensemble le refrain du psaume du jour. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Le soleil levant nous visitera. Telle est la promesse faite dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 1, du verset 67 à 79. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle. Illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort.
Alléluia. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, écoutons attentivement cette méditation spirituelle, qui nous plonge au cœur des textes du jour. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à célébrer Noël, l'Église nous fait entendre la voix de Zacharie, père de Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit Saint. Sa prière n'est pas seulement un chant ancien, elle résonne dans nos cœurs maintenant. La première lecture nous rappelle la fidélité de Dieu aux promesses qu'il a faites à David, à travers lesquelles se révèle le mystère du Christ, descendant éternel de David. Dieu ne nous abandonne pas, mais demeure fidèle à son alliance, même dans nos peurs, nos doutes ou nos blessures. Le psaume nous invite à chanter sans fin la bonté du Seigneur. Sa fidélité est un roc sur lequel nous pouvons poser nos vies, nos espérances et nos souffrances. Il est cet amour qui ne nous quitte jamais, même quand nos jours semblent obscurs. Puis vient la parole de Zacharie, Dieu vient nous visiter, il l'a déjà fait. Il vient pour nous racheter, pour nous libérer des ombres et nous conduire vers la paix. La lumière s'approche, elle va bientôt se lever dans l'enfant de Bethléem. C'est ici que notre foi prend sens, Dieu nous donne le Sauveur, qui est Jésus-Christ, lumière du monde. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à être délivrés de nos peurs et de nos ténèbres, et à accueillir la paix qu'il offre. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, à présent, levons-nous et unissons nos voix d'un seul cœur et adressons cette prière au Dieu Tout-Puissant. Prions, Seigneur Dieu, toi qui as parlé jadis à David, toi qui as scellé ton alliance avec ton peuple, ton amour ne cesse jamais. Dans ta bonté, chante mon cœur, car tu as visité ton peuple. Ta lumière se lève pour nous et l'ombre de nos peurs s'éloigne. Comme Zacharie, rempli de ton esprit, je te bénis pour ce que tu as accompli, la venue du Sauveur. Merci d'avoir envoyé Jésus, lumière qui illumine ceux qui marchent dans les ténèbres. Viens, Seigneur, éclaire nos cœurs, prépare en nous un chemin de paix, et aide-nous à accueillir l'amour fait chair dans la simplicité d'un enfant à Bethléem. Que ton esprit embrase nos vies, que ta parole fasse lever la lumière en nous, et que nos pas soient conduits dans ta paix. Amen. Merci d'avoir écouté Parole de vie. À demain pour une autre parole. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie.